Bonjour à tous, Univers Santé vous présente une nouvelle vidéo autour de l'activité physique comme facteur de santé pendant le confinement. La vie est mouvement et l'activité physique permet à notre corps de bouger, de se mettre en mouvement, d'être plus vivant. En cela, c'est un facteur de santé important tout autant que l'alimentation. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par activité physique? Pour moi, c'est l'entretien physique du corps. Ça passe par la mobilisation des articulations, par le travail des muscles. Ça peut être de la marche, qui est une activité assez complète. Ça peut être de la course à pied. Ce matin, je suis allée faire un 3 fois 400 mètres dans la rue devant chez moi. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, si c'est à l'intérieur, si vous avez un vélo d'appartement, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez aussi faire de la gymnastique, de la musculation, du yoga, du gainage, des étirements, des flexions de cuisses, etc. Ce qui va être important, c'est d'aller vers ce qui vous attire, ou alors, au contraire, profiter d'avoir du temps pour découvrir de nouvelles activités. Maintenant, quels sont les bienfaits que vous allez pouvoir en retirer? Qu'est-ce que ça va vous apporter? L'exercice physique va permettre d'entretenir la souplesse dans vos articulations, de retrouver une meilleure posture, d'acquérir plus de force dans vos muscles. Et si vous vous sentez physiquement plus fort, ça aura un impact très positif sur le moral. L'activité physique va également permettre une meilleure circulation du sang, permettre d'accélérer la circulation sanguine et du coup les organes mais aussi les tissus seront mieux irrigués. Elle aura aussi un impact sur la circulation de la lymphe qui est très importante en ce moment parce qu'elle transporte les lymphocytes qui jouent un rôle important dans le système immunitaire. Certains exercices de gymnastique notamment vont amener un automassage des organes que sont le foie, les intestins, les reins et du coup un meilleur fonctionnement organique. Ça veut dire des digestions qui seront facilitées et aussi de meilleures éliminations. L'exercice physique, ça va permettre aussi une respiration plus profonde et une meilleure oxygénation. Ça va également permettre la production d'endorphines. Ce sont ces hormones qui procurent une sensation de mieux-être après l'exercice. Et notre activité physique, elle aura aussi un impact positif sur le sommeil. Maintenant, concrètement, comment pratiquer? La première chose, c'est d'abord de choisir le lieu. Ça peut être en dehors, au grand air. Ça peut aussi être en dedans. Si c'est à l'intérieur, pensez à choisir un espace au calme que vous aurez pris soin d'aérer préalablement. Ce qui va être hyper important, c'est de toujours être à l'écoute de votre corps et de vos sensations. C'est-à-dire, soyez présent à ce que vous faites et à ce que ça vous fait, de manière à pouvoir choisir au final ce qui vous fait le plus de bien. La régularité va également être importante. Alors pour certains, ça peut demander peut-être plus d'efforts. Si c'est le cas, essayez de vous souvenir de tous les bienfaits que ça peut vous apporter. Ça sera
important également que les exercices soient adaptés à votre âge et à votre condition physique. Parfois, il peut y avoir des contre-indications liées à des opérations, par exemple, ou autres. Il faudra en tenir compte, bien évidemment. L'exercice physique, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. C'est indispensable chez les enfants, souvent sous une forme un peu plus ludique. Ça l'est aussi chez les adolescents, chez les adultes et chez les personnes âgées. Je dirais que c'est à la portée de tous, à condition que ça soit adapté à nos capacités. J'anime depuis plusieurs années maintenant des séances de gym sur chaise pour les personnes âgées, pour les seniors. Et je suis toujours émerveillée de voir des dames qui ont parfois plus de 90 ans bouger dans leur corps, avoir cette activité physique et y trouver du plaisir. Maintenant, ça peut être parfois plus facile pour certains d'avoir un support, c'est-à-dire de suivre quelqu'un. Si c'est le cas, vous allez pouvoir trouver sur YouTube différents supports à choisir bien évidemment en fonction de vous, de ce que vous avez envie de faire. Moi, il y a de temps en temps, je suis les vidéos de Nancy Marmora sur YouTube. Je trouve qu'elles sont assez complètes et ça peut être un bon moyen de démarrer, d'entreprendre quelque chose. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne pratique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.